Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de politique monétaire. En effet, quand on regarde aux États-Unis, quand on regarde en Angleterre, en Europe, ces politiques monétaires ont tendance aujourd'hui à se différencier. Alors, pendant la crise, toute la période de crise, tout le monde a adopté des stratégies assez similaires. On abaisse les taux d'intérêt, on adopte des politiques très accommodantes, on délivre de la liquidité quand cela est nécessaire. Tant que l'ajustement macroéconomique n'était pas terminé, et il ne l'est pas ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en Europe, mais tant qu'on était dans une phase d'ajustement lourd, ces politiques n'ont pas changé. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu un peu partout dans le monde. Chacun a essayé de caler ses moyens pour faciliter l'ajustement macroéconomique. Mais ceci étant, les choses aujourd'hui changent. Les choses changent parce que le cycle économique n'est plus tout à fait de même nature. Quand on regarde aux États-Unis, la croissance sur le dernier semestre de l'année 2013 est en rythme annualisé à 3,7%. Donc des chiffres qui sont relativement forts et qui peuvent modifier assez sensiblement l'appréhension par les banques centrales de leur politique monétaire. Pareil au Royaume-Uni, où Mark Carney, le nouveau patron de la Banque d'Angleterre, a évoqué ces questions en indiquant que les prévisions de la Banque d'Angleterre étaient meilleures qu'attendues. Donc, on voit bien que dans cette situation, les perspectives peuvent changer. En revanche, du côté de Mario Draghi, eh bien, la situation reste un peu fragile et lui n'évoque pas la possibilité de changer de stratégie monétaire. Alors, regardons un petit peu dans le détail parce que c'est ça qui est intéressant. Commençons par les États-Unis. On se souvient qu'au mois de mai dernier, le 22 mai, Ben Bernanke, qui était alors le président de la Federal Reserve, avait indiqué au Congrès que l'économie américaine allant un peu mieux, eh bien, il allait à terme changer de stratégie monétaire avec une première étape qui était la réduction des achats d'actifs. Alors, on se souvient que cela avait créé des tensions assez fortes sur les marchés obligataires, sur les marchés de taux, et que ça l'avait incité, ça l'avait forcé à annuler ces annonces, d'une certaine manière, au mois de septembre. Mais on a vu aussi qu'au mois de décembre, eh bien, la Federal Reserve, la Banque centrale, est repartie en disant on va maintenant réduire nos achats d'actifs. Alors, pourquoi évoquer cette question? Eh bien, parce que au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, quand ça a été évoqué, des tensions sont apparues sur les marchés de taux d'intérêt. Aujourd'hui, et c'est une vraie différence, aujourd'hui, il n'y a pas de tension sur les taux d'intérêt américains. On peut le voir sur un indicateur un petit peu technique, mais pas tant que ça, qui est le taux des futurs à l'horizon décembre 2015. En d'autres termes, comment aujourd'hui les investisseurs anticipent-ils le taux de la Banque centrale américaine à l'horizon de fin 2015? On l'a sur le graphique ici. Alors, j'ai pris une période assez courte, mais on voit effectivement les tensions très fortes au moment où Bernanke a annoncé ces réductions éventuelles au printemps 2013. Et on voit que sur la période récente, les derniers chiffres sont très récents, on voit qu'il n'y a pas de tension malgré la baisse des achats de la Fed, des achats d'actifs de la part de la Fed. Donc ça, c'est un changement radical. La Fed a réussi à convaincre les investisseurs que, eh bien, il serait probablement raisonnable de maintenir des taux d'intérêt très bas le temps que l'économie, effectivement, se redresse. Donc là, on a un changement de politique monétaire, mais dans le même temps, sans impact trop fort. Du côté de la Banque d'Angleterre, la situation est un peu différente. Mark Carney avait évoqué la possibilité, l'idée de réfléchir à la remontée des taux d'intérêt quand le taux de chômage arriverait à 7%. Le taux de chômage va arriver à 7% et la Banque d'Angleterre est un peu inconfortable avec cette situation parce qu'on sent bien que même si les perspectives de croissance sont un peu meilleures au Royaume-Uni, il est un peu trop tôt pour imaginer un changement de politique monétaire. Et donc, lors de la présentation du rapport sur l'inflation, au début du mois de février, eh bien, Mark Carney a dit finalement, le taux de chômage à 7% n'est plus une variable aussi importante et on va revenir sur une politique monétaire, des
variables qu'on va regarder qui sont un petit peu plus générales que celles du taux de chômage qu'on avait évoqué. C'est un changement radical, c'est-à-dire que à l'été dernier, les banquiers centraux aux États-Unis et en Angleterre notamment avaient dit, ben voilà, moi l'économie va mieux, mais pour vous rassurer, je vous assure que je ne changerai pas les taux d'intérêt tant que certaines variables, généralement le taux de chômage, n'aura pas atteint tel niveau. Aux États-Unis, le taux de chômage pointe vers les 6,5% qui avaient été évoqués, on n'y est pas encore, mais en Angleterre, on est arrivé quasiment à 7%. Et donc, ce modèle qu'il voulait avancer, qu'il voulait justifier, et qui justifiait ce maintien de politique monétaire très accommodante, n'a pas fonctionné comme il le souhaitait, parce que l'amélioration a été beaucoup plus rapide qu'anticipée. Et donc, de ce fait-là, en Angleterre, on est revenu sur une politique monétaire très banal, de dire finalement, effectivement, on anticipe une activité un peu meilleure et quand la situation le rendra nécessaire, on montera les taux d'intérêt, mais on ne donne plus d'éléments clés, de dire pour tel ou tel niveau de telle ou telle variable, on changera les taux d'intérêt. Donc il y a une sorte de reniement assez fort du côté de Londres sur cette question. Et puis du côté de la Banque Centrale Européenne, l'objectif est de maintenir très bas, très longtemps, les taux d'intérêt. Alors, ce que dit Mario Draghi, ce qu'il a dit à la dernière conférence de presse, c'est que pour l'instant, compte tenu des anticipations qu'il a sur le cycle économique, sur l'évolution d'une inflation très faible, encore un bon moment, avant que celle-ci ne converge vers 2%, dans ce cadre-là, Mario Draghi nous dit moi, je suis très confortable avec cette politique encore très accommodante. Donc nous, on ne veut pas changer en Europe la Banque Centrale Européenne, sauf s'il y avait un choc particulier, mais n'a pas envie de changer. Donc on voit bien les différenciations de politique monétaire. On a commencé, premiers jalons qui ont été posés aux États-Unis, mais en étant suffisamment convaincants pour ne pas modifier le profil des taux d'intérêt. C'est assez bien joué. En Angleterre, eh bien, on a tout effacé, le forward guidance, ces éléments de prévision, si je puis dire, ont été effacés du tableau et on revient à une politique monétaire plus banale, plus habituelle. Quand il y a des tensions, on modifiera les taux d'intérêt, probablement aux alentours du début de l'année 2015. Et puis en zone euro, eh bien, parce que l'activité reste très faible par rapport aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, eh bien, Mario Draghi veut absolument maintenir des taux d'intérêt très bas pour faciliter l'ajustement, faciliter la convergence des taux d'intérêt espagnols, italiens vers les taux français ou allemands, faire de telle sorte qu'on retrouve une homogénéité un peu plus forte. C'est ça son objectif. Et pour l'instant, les choses se passent plutôt dans le sens qu'il avait évoqué. Je vous remercie.